Bonsoir fidèles téléspirituels, une fois encore, merci de nous accorder votre confiance et de préférer votre émission spirituelle Au cœur du mystère sur Esaü Télévision. Ce soir, nous allons parler du Fa et de la philosophie occidentale et pourquoi pas parler aussi de certains saints qu'on nomme les saints noirs ou voir aussi et si le Dieu et le Christ en lui-même est de la couleur noire. Et pour en parler, c'est bien sûr avec M. Sylvain Kouassi, que je ne vous présente plus, qui est déjà avec moi sur ce plateau. Sylvain Kouassi, bonsoir. Bonsoir Jacques. Une fois encore et bienvenue au cœur du mystère. Merci à toi. Merci. Et pour parler du Fa, Sylvain Kouassi, nous n'allons pas parler du Fa sans parler de sa quintessence. Et pourquoi est-ce qu'on dit, Sylvain Kouassi, que le Fa vient du pays Oyo? Non, d'emblée, je dirais non. Le Fa ne vient pas du pays d'Oyo. Le pays d'Oyo, c'est le pays Yoruba. C'est vrai qu'au pays Yoruba, d'Oyo, on a une ville qui s'appelle Ifé. C'est comme aujourd'hui en Israël, on a Jérusalem. C'est des villes créées à l'image de ce qui existe réellement. Ifé existe, c'est le pays céleste. Jérusalem, c'est le pays de Salem. Melchisedec, le prêtre noir, c'est pas terrestre. On a emprunté le nom pour faire une ville terrestre. Les Yoruba ont volé le nom d'Ifé pour faire une ville terrestre. Donc le Fa ne vient pas de Oyo. Déjà, on peut voir la venue du Fa sur la côte ouest du Bénin, la côte ouest. Le Fa vient déjà de Kara-Ifé. À l'origine, on dit que c'est Kara-Ifé, qui est devenu aujourd'hui Ghana. Et c'est deux jumeaux. Les frères jumeaux, un est resté à Kara-Ifé, l'autre est venu s'installer à Oyo. C'est les frères. La preuve, on voit la tradition ésotérique de Ifé est identique à la tradition ésotérique de Ghana. Et quand on parle de Ghana, derrière Ghana, il faut voir Tado. Donc Tado n'est pas le Kosa, n'est pas Dja. Non. Non, j'ai tout dit ça ici, sur l'antenne. Quand on parle de Tado, pas d'Adja Tado, on parle du prince de Tado. Adja veut dire prince de Tado. Et Tado aussi est un pays céleste. Un maison pays. Maintenant, les missionnaires catholiques aussi ont transporté Tado pour faire une ville terrestre aussi. Et qui dit Tado veut dire enjambé, c'est une bêtise. C'est le pays où des gens sont retournés. Quand on parle du retournement de l'être, on parle du pays de la mort. Comme Alada, auparavant, c'est le pays de la mort. Oui. D'accord, Tado est égal à Alada, c'est le pays des morts. L'homme mortel peut pas aller, il faut se retourner. C'est plutôt Tadodo. C'est ça, c'est l'argent à voir. Le pendu. Le pendu, l'histoire de la jambée, tout ça, non. Donc le Fa vient du pays d'Ifé. Ifé est céleste. En Égypte antique, on parle d'Ifé. Mais Ifé en Égypte plus s'appelle P. Ifé c'est Fé. Fait F-E, on a ajouté I, c'est tout. C'est F-E, F égale à P dans le langage égyptien. Quand il dit P-E, nous on dit Fé. Les deux sont symbolisés par l'étoile à 8 branches. Donc le Fa vient du pays de l'étoile à 8 branches. Le pays de naissance de tous les dieux. Et Jésus l'a dit d'ailleurs dans l'évangile. Je suis l'étoile du matin. Je veux dire, je suis l'étoile à 8 branches. Je suis l'enfant d'Ifé. Je suis un anabi. Voilà ce que je peux dire rapidement. Ok, et qu'est-ce qu'on peut déjà, quand on parle du Fa, et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Si je mets le Fa dans la tradition ésotérique de l'Occident, on peut dire que le Fa est la yose. La yose est ce qu'on appelle vulgairement la sagesse. Quand nous parlons de la sagesse, c'est l'attribut de la patience, en français. Sois patient, on dit sois sage. Le patient, ce n'est pas quelque chose de rationnel. C'est la personne qui possède le cachet, qui voit le lointain. Donc ce qu'on a, son habitude totémique, c'est la tortue. Il va loin. Quand tu vas loin, tu peux aller doucement. Tu n'as peur de rien. Donc c'est la sagesse. La sagesse est la révélation. Le Dieu, qu'on parle dans le tarot, dans la Kabbale, on parle de Beth. L'étoile de Beth, c'est l'étoile de la révélation. Jésus est la révélation du Père. Donc Jésus est la sagesse du Père. Donc le Fa est le livre de cette révélation. D'accord? Quand on va au Fa, c'est pour interroger ton étoile de l'Orient, ton étoile du destin. Ce n'est pas une philosophie spéculative. Non.
Quand les anciens Hélènes, les enfants Hélènes, comme Socrate, ils parlaient d'Apollon, Pythagore parlait de philosophie, ils parlaient de cette sagesse des dieux, de la gnose. D'accord? La preuve du nom de Pythagore veut dire Piti, l'enfant de l'auroch. Donc la sagesse, le fa est purement oraculaire. Le fa n'est pas philosophique. Non. La philosophie occidentale est une suite de questions-réponses sans cesse. Ça n'aide pas. Tu as toujours chaud. Donc, nos ancêtres ont dit il faut dépasser le mental. Donc, vos demain. Donc, va au-delà de la raison. Reste pour que Dieu te parle. Donc, c'est la connexion avec Dieu. La philosophie qui est liée au phare, qui est la philosophie ancienne, est la révélation, est l'inspiration. Quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas une réponse qui vient de ton intellect, de tes réflexions personnelles. Non. Et la métaphysique aussi est une partie de la philosophie qui parle de l'être. Le non-être, il ne sait pas ce que c'est. Le non-être n'est pas académique, n'est pas rationnel. Donc, tout ce qui se dit que ce sont philosophes, les métaphysiques, ce sont aussi des escroqueries. La théologie est philosophique. C'est une démarche rationnelle. La théologie, c'est la science de Dieu. Dieu n'a pas de science, parce que Dieu n'est pas rationnel. Dieu a une pensée objective. Donc, quand on parle de Dieu, on parle du Fa. Quand on parle du livre de Dieu, on parle du livre du Fa. C'est que nous voyons la Bible. La Bible est le livre d'Hélios. Le livre du soleil, du génie solaire. Donc, c'est le livre du Fa. Après, c'est le livre de la déesse Hathor. Quand on parle de la déesse Hathor, dans le mot Hathor, on voit déjà Torah. La roue qui tourne, la roue que Pythagore appelle non, la roue de la divination. C'est ça le Fa. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de terrestre, quelque chose de mathématique, non. Et donc, à vous entendre parler, on peut déjà dire que le Fa est vraiment différent de la philosophie occidentale. Ah oui, oui, ils le savent. Ils ne l'ont pas caché. Le mal aujourd'hui, ce n'est pas l'Occident. C'est nos intellectuels, que le fait président Kérékou dit taré. L'intellectuel africain est taré. L'homme blanc a séparé les deux pensées. Le blanc dit, je sépare la pensée objective, qui est rationnelle, qui est un esprit cartésien, de la pensée subjective, qui est Dieu, où je mets la foi. Je ne veux pas y entrer là-bas. On ne peut pas l'expliquer. Donc, tout l'enseignement de l'homme blanc, c'est rationnel, c'est la science. Aujourd'hui, nos cadres africains sont un complexe de férocité et veulent imiter le blanc comme des singes. Comme les blancs aussi ont imité nos ancêtres avant. Donc, on voulait imiter le blanc, tout ce qui est méthode ésotérique, tout ce qui est tradition ésotérique de l'Afrique, ils le ramènent dans la science. Ils vous l'expliquent par la science pour se dire professeur, je suis scientifique. Alors, le pourquoi les tels informés, sur le plan académique, ils sont capables, ils sont tarés. Mais ils rendent la tradition endogène et ils veulent expliquer la tradition endogène de l'Afrique par la science. C'est l'aberration. Les blancs se moquent de nous. Donc le vaudou est devenu science, le bois est devenu science. Il ne peut pas expliquer le beau. Il ne connaît pas le principe du beau. Le beau, quand tu crées un condensateur fluidique ou solide, à partir des plantes des animaux, que tu mélanges, tu ne sais pas comment ça marche. Tu crées un volt. C'est un dynamo. Comme je me développe, tu ne connais pas ce que c'est. Même nos plantes, ils ne connaissent pas les versions des plantes. C'est le blanc qui a donné les principes actifs de nos plantes. Il répète quelque chose. C'est pour ça que nos anciens, dans le on dit, en main vaudou, pas dit beau. Non. Donc, ils ont réussi le dit, quand on parle de beau, on rentre dans la bêtise. On rentre dans le fétichisme, dans l'anarque. Aujourd'hui, le beau est devenu l'anarque. Si on reprend quand même. Moi, je pense qu'il faut toujours aller dans la théorité des choses. Prenons le bouquin de Paul Razoumet, qui est un intellectuel, un grand ethnographe. Le Dogusimi. Il a dit dans quoi Dogusimi? Dit, le péché de Beau, l'irrance de Béanzin, parce qu'il a cru au Beau. Il a échoué. Tout ce qu'on a dit au Béanzin dans son étoile de destin, de son fa destin, lui est arrivé. Mais il croyait tellement fort, pas le Beau, qu'il a échoué. Le dormant a été brûlé à cause de son ignorance. C'est dans son destin. Et son père lui a dit, mon cher fils, va à l'oracle, sur la voie de son étoile. L'étoile est l'unique refuse, le Beau ne sauve pas. Mais aujourd'hui, après tous ces années aujourd'hui, on retourne au biologie, on dit le beau est science. Non, mon cher Akpova a fait une très belle thèse sur l'anthropologie du beau du gris-gris. C'est l'anthropologie. Il n'a pas dit le beau est une science, non. Non, il a bien limité. Il a dit le pouvoir de l'individu, parce que le beau peut l'aider à vivre dans ce monde qu'il ne connaît pas. Mais parce que l'homme se dit, j'ai un ego. Oui. Nous sommes des êtres égotiques, on fait le pouvoir. Mais le beau n'a jamais sauvé personne.
Mais ce qui sauve, c'est l'étoile, c'est Dieu en nous. Et ce Dieu est le Dieu noir. Là, on peut revenir sur ta thèse, Oui. et le Dieu noir qui est en nous, le Christ est le Dieu noir. N'est-ce pas blanc? Non. La couleur blanche n'existe pas. Non. Quand on prend les couleurs, les 7 couleurs n'a pas la couleur blanche dedans. Donc c'est l'ignorance de parler de la couleur blanche. Oui, c'est une bêtise. L'Occident nous a mis dans la tête que le blanc est la couleur de Dieu. Ça n'existe pas. Donc Dieu n'est pas blanc. Dieu est caché. En égyptien, on dit Amora. Le Ra veut dire le caché. Nous on dit Baou Lissa. Maou veut dire la grande ombre. La couleur de l'ombre est toujours la couleur noire. On ne voit pas ce qui est dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, nous on dit, la salle des choses dit, Dieu est l'inconnaissable. C'est pas Tébite. Non, c'est pas la peau noire. C'est l'inconnaissable, la grande ombre. C'est ça qu'est Dieu. Donc, toutes les étoiles de Dieu sont la grande ombre. Chaque soleil est noir. C'est pour ça que tu parlais du soleil noir déjà. Oui. Le soleil n'est jamais blanc. Non, les noirs. C'est ça la vérité. Ok, et vous savez, je vais faire une référence au prélat et pape Jean-Paul II, qui avait noté que le Christ était la révélation de Dieu. Ah, Jésus, il a dit Ouais, Jésus. Oui, Jésus. On dit Jésus le Christ. Et que le Maxime de Socrate, connaît toi-même là, que tu es oui, toujours c'est d'actualité. dans ce clic de Jean-Paul II. Oui. Jean-Paul VI, c'est ça. Oui, Jean-Paul oui, II, Jean-Paul VI, oui, c'est ça. ouais. Mais il a raison. Et en disant ça, il disait déjà l'échec de la religion. L'échec de toutes les religions qui sont basées sur des dogmes. Oui. L'évangile est le livre de la soumission, de la résignation. On dit que le roi de Dieu, le Père de l'humanité, a envoyé son Fils unique. Nous, les humains, nous, le pouvoir exécutif, on l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a crucifié. Dieu n'a pu rien faire. Comme on dit aujourd'hui à Gbadon, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Donc, résignez-vous, taisez-vous, courbez-vous. C'est ça l'évangile. C'est le mensonge. Est-ce que Dieu a pu envoyer un seul fils? Est-ce que Dieu a un fils d'abord pour qu'il l'envoie? Non. Nous sommes tous les fils de Dieu. Le monothéisme, c'est le mensonge. Quand on prend de bien la Bible déjà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Benoît François qui est là, il a renié Dieu. La religion catholique aujourd'hui a renié Dieu. Quand François dit que Adam ne peut pas exister, ça veut dire que Dieu n'a pas existé. Dieu a dit, dans la Genèse, je suis Elohim qui a créé Adam et Ève à mon image. À mon image, je lui crée Elohim. De Elohim est Dieu. Adam et Ève est l'Elohim. S'il n'existe pas. Donc l'Elohim n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais pourquoi ils sont en dehors de Dieu? Parce que l'Église est dans la bestialité. L'Église veut le pouvoir temporel avec les États. Pour rendre les enfants de la terre, les enfants de la femme, esclaves. C'est tout. On le voit aujourd'hui. On voit toute cette guerre. C'est qu'est-ce qu'on fait? C'est l'homme qu'on veut rendre esclave. Et c'est ça l'ère numérique. On veut les numériser. Les rendre comme des bétails. Donc c'est ça le problème. Donc il ne faut pas accepter les dossiers d'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis bravo à Poutine. On a beau dire, il a révélé une vérité. Il a dit, les anciens évangiles et Jésus et les apôtres étaient des noirs. Mais attends, c'est une vérité absolue. C'est ce qui dit la religion veut mentir. Et quand on voit ce que le papa, le Poutine d'aujourd'hui, ça remet en cause l'État d'Israël. Oui. Et seulement quand on réfléchit un peu, on dit, mais comment l'État d'Israël, l'État de Dieu, les enfants de Messie, les enfants de Dieu sont aujourd'hui dans cette barbarie que nous voyons tous à Gaza aujourd'hui. Oui. Donc c'est quoi le problème? Comment l'État de Dieu, Dieu le souverain, à qui tout appartient, ces enfants bien-aimés n'ont pas d'origine, n'ont pas de terre. C'est comme aujourd'hui, tu me parles de Jérusalem, ça n'a jamais existé. Nazareth n'a jamais existé. L'Israël n'a pas de terre en Palestine. Ils attendent toujours le Messie. C'est le droit international qui a donné ces terres de l'Égypte, du Canaan, à l'Israël qui les a installées. Ils n'ont pas de terre d'origine. Le Bénin, le Dahomey, a une terre d'origine. La France a une terre d'origine. Tous les États de nation ont des terres d'origine. On ne peut pas les déloger. Mais ils n'ont pas de terre d'origine. Mais ils sont des enfants de Dieu. Comment vous l'expliquez? Donc, au départ, il a un mensonge. D'où la Bible est un mensonge. Jérémie l'a dit dans la Bible. Que les mensonges des scribes juifs, le mensonge des enfants hélènes, un jour, ce mensonge va vous rattraper. Vous avez menti dans les Écritures.
Jésus est bien noir. Mais Jésus n'est pas noir en tant que la peau noire. Non, c'est une image, c'est une illustration. Jésus en tant que l'étoile matin est noir. Jésus n'est pas une personne. Il n'a jamais existé qu'une personne vivante. Il est l'étoile du matin. D'abord, tu verras que l'évangile de Matthieu, qui est encore Matthieu, Marc, Oui, Jean. non, c'est Jean, oui, Luc, ouais. Luc, tout ça, aucun n'a parlé de Jésus en tant que fils de Dieu. Ils n'ont jamais déclaré ça. L'unique évangile qui a déclaré Jésus en tant que fils de Dieu, c'est l'évangile de Jean. Il dit, je suis la vie, je suis la lumière des hommes, je suis le fils de Dieu, c'est le ciel. Et pourquoi? Et Jean qui est le père de l'évangile de Saint Jean. Il appelle ça où? C'est l'antériorité de la parole de Pita, qui est le Fa, alias Fa, qui est la pensée créatrice. Le Fa qui dit chaque parole. Mes souffles sont des pensées créatrices, sont des dieux. Je suis la parole, je suis Dieu, je suis le soleil, je suis le vivant. Donc, Jean a une connaissance de cette antériorité de Fa, qu'il a déclarée. Il n'a pas inventé. Tu vois? Donc Jean dit déjà, Jésus est lié à l'ancêtre des dieux égyptiens, le dieu noir Pita, l'ancêtre de tous les dieux. Qui est le dieu noir, qui est Maolissa, Amora. Amora, il est comment? Chaque étoile est un 8. C'est l'étoile de 8 branches. Le 8 vaut 16. C'est ça l'origine d'Israël. Le mot Israël existait sur les stèles de l'Égypte antique. Gravé Isis, Raël. Le peuple, les ancêtres d'Israël ne connaît pas le peuple d'Israël, du juif, non. Moïse ne connaît pas l'Israël. Donc, les juifs disent que Moïse est le père. Moïse ne connaît pas. Comment il peut être le père? Abraham, le père de la génération, ne connaît pas l'Israël. La Bible dit Abraham est mésopotamien, donc il est sumérien, il est irakien, il est iranien, il est libyen, il est syrien, jamais juif, jamais du peuple de la Palestine. Mais son Dieu est le Dieu un. D'où le mot ancêtre. L'ancêtre de tous les dieux. C'est la Sumérie, la Mésopotamie et les Juifs sont des cousins. Nous on dit, eux disent un, nous on dit Pita. Après qu'on fait l'anagramme de un, on trouve le mot qu'aujourd'hui les Béninois s'accrochent pas Urance. Non. Na n'est pas la matrice de la femme. Non. Na est la déesse noire. Et le féminin éternel. Quand on parle de féminin éternel, on ne parle pas du vagin de Na, tout abruti que je dis aujourd'hui, qui parle de Na, est le vagin de Na. Non. Le vagin de la femme, Martel, n'a aucun pouvoir. Non. Le vagin de la femme est égal au phallus de l'homme. Et chaque homme est une femme. Le signe de tout le monde, il a dit que chaque femme possède les deux sexes. Je suis homme, je suis femme. Aujourd'hui, la science l'a apporté la preuve. À partir d'un homme qu'elle fallu, on peut transformer son fallu en vagin. Donc tout est là déjà. Cette cavité existe déjà. Donc c'est l'aberration qui raconte des conneries. Mais cette aberration est très grave. C'est là où les chefs d'État africains doivent faire un travail. En disant aujourd'hui que c'est la femme qui a le pouvoir, la matrice, ils tuent nos femmes, ils tuent nos filles. Donc, ils sont pires que les gay man. Le gay man, il faut quelqu'un qui lui donne la force du pouvoir. Amène une femme, amène ta soeur, amène ta cousine, on va te faire le pouvoir de l'homme pour l'argent. C'est un mensonge. Parce qu'on te dit que le vagin de la femme a un pouvoir. C'est un mensonge. On doit les attraper aux tous aussi. Tu vois. Et ça, parce que c'est l'ignorance. Il faut étudier les arcanes. Il faut étudier les étoiles. Et donc, je reviens à David. Oui. Pas David, à Jacob. Et à Jacob. Mais c'est Jacob qui a inventé le judaïsme. Mais Jacob, est-ce qu'il existait? Non. Non. On parle de Jacob, le fils d'Abraham. Qui, dans la Bible, dit déjà qu'il a trahi son frère, velu, le Ésaü, pour avoir la bénédiction du père. Donc, il n'a pas même eu la bénédiction de son père. Il a trahi. Son frère aîné. Et comment on l'appelle? Là, pour regarder, on l'appelle Akaba. Le vrai nom de Jacob, en Israël, c'est Akaba. Quand on voit la Mecque, on parle du Kaba. Oui. Ou bien, la pierre sacrée, qui est la pierre noire, qui est Vénus. Oui. Pourquoi on parle d'Akaba? Les juifs, les musulmans savent, en pèlerinage. Akaba, on fait le tour d'Akaba, on jette des pierres. Oui. On chasse le démon. Le démon. Oui. Akaba est le mal. Mais Akaba, comme son nom, il dit qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui. Il invente qu'il a fait des enfants. 12 enfants. Qui représente les 12 tribus de Juda. Et le 400 enfant Judas devient le père du judaïsme. Vous voyez que ce mensonge, c'est la constellation de l'étoile.
Mais il se dit, je suis l'étoile du matin. Je suis Dieu. Dieu est toujours l'étoile. Chaque Dieu a une constellation qui donne ses 12 attributs, ses 12 maisons, ses 12 fils, si vous dites les 12 apôtres. Et donc, c'est là qu'il a inventé cette constellation de l'étoile. Vous avez 12 maisons, 12 fils, le quatrième est du Judas, qui est le père du judaïsme. Alors que dans la lignée d'Abraham, Abraham dit que c'est son fils Dan, qui a la lignée de l'Ezo, qui est le Judas, qui est le jeune lion. Dan était le jeune lion. Mais quand je prends le nom de Dan, d'Akaba, moi je me retrouve au Dahomey. Beaucoup aujourd'hui disent que Jésus vient de l'Afrique du Sud. Ça quitte sur la ficelle. Oui. Ils sont des cartes aujourd'hui, les cartes que les colons ont fait, que c'est l'Afrique du Sud, qui continue le nom de Bethléem, Nazareth, tout ça. Mais le Bénin, on a le Akaba. Oui. Le premier roi de Dahomey, Oui. c'est Akaba. Akaba. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, pour de qui? Là, tu es qui? Là, tu as qui? Dan. Qu'est-ce qu'Akaba Jacob a fait? A trahi Dan, le fils des eaux, qui est, Dieu a nommé le jeune lion. Donc, on a Akaba de traite, Dan qui a été assassiné. On se retrouve au Dahomey, on peut dire que l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Égypte, l'histoire de l'Israël, c'est au Bénin. C'est au Bénin. Et c'est au Bénin comme moi de la cosmonie de Bénin. De la Puisque chez nous, c'est la réalité en plus. dans la tradition du Bénin, du Dahomey, qui est la tradition de Oyo, on voit quoi? Dans cette construction, on voit le dieu Maoulissa. Oui. Mao, la Pas femelle, au Doudoua, pas Mao, autre, Amon, oui. la grande ombre, et le soleil. Mais personne ne voit son fils, le soleil. Personne ne le connaît. L'image qu'on a de la tradition, on voit la Huida. On voit le couple Maoulissa. On voit un homme, une femme, mais c'est pas si c'est la femme qui tient un bâton avec un croissant lunaire. Et non, elle ne tient pas ce croissant lunaire. Ce croissant lunaire est sur les deux têtes. Imagine, le masculin, le féminin, ça porte un croissant lunaire sur la tête. En réalité, quand on regarde, ce n'est pas un croissant lunaire, c'est des cornes. Les dieux sont des cornus, le dieu cornu. Et les cornes symbolisent la loi primordiale qu'on appelle Obara, qui est le bête. Et quand on fait les cornes de la déesse, on regarde bien, on voit quoi? C'est une coupe. C'est la coupe du soleil. Et cette coupe que l'Eucharistie, aujourd'hui on la coupe. Et la coupe, on met quoi? On met le cercle rond qui est aussi dedans, qui est le soleil. Qui est la coupe qui dit Vénus et le soleil. Le coupe de la tradition africaine, c'est le soleil et Vénus. En Occident, soleil, Vénus. En Égypte, soleil, Vénus. Dieu n'est pas lunaire. C'est l'islam. Dans l'ignorance, en s'appropriant de la religion des Sabéens qui étaient des Noirs, comme pas des Palestiniens, c'est les Sabéens, qui étaient de la race noire, qui ont créé l'islam. Ils sont venus ajouter le reflet, le croissant lunaire, pour faire une divinité lunaire du temps. La nuit, c'est le temps, la nuit, c'est l'illusion, la nuit, c'est le reflet. L'islam, en réalité, est la vraie religion. Le mot, l'islam l'indique. Isis, l'Amed. La religion, les gens doivent se retourner, ils doivent s'abandonner. Mais ce n'est pas soumission. Ils ont changé le mot abandon en pas soumission. Dieu ne veut la soumission de personne. Non. La soumission, c'est sur la terre qu'ils ont inventé. L'obéissance à des forces extérieures, à l'autorité extérieure, religieuse ou État. Qui a fait ça? C'est Platon. C'est Platon, dans sa philosophie, qui a inventé cette notion de soumission. On doit sacrifier les individus aux forces extérieures, à l'autorité extérieure, qui est les régions, au pouvoir temporel qui sont les États. C'est une aberration. Puis on verra en même temps son contemporain. Aristote, personne n'en parle. Qui a dit non, Platon, cher ami. Non. L'homme est le plus grand bien. C'est l'homme seul qui porte la divinité. On ne doit pas le sacrifier à personne. Il n'y a aucun drapeau. Il n'y a aucune nation. C'est lui Dieu. Le porteur de Dieu, c'est lui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'État moderne, l'Europe, ont préféré tous la philosophie de Platon. C'est le sacrifice des individus. On sacrifie le peuple. Comment on peut sacrifier le peuple? Comment aujourd'hui on sacrifie le peuple ukrainien pour une cause noble? Comment on peut sacrifier le peuple de Canaan aujourd'hui pour une cause qui est noble? Et c'est là où je reviens encore à l'église. C'est toi qui m'a titillé pour l'église. Ouais. Je reviens avant François qui est là, je venu à Benoît XVI. Benoît XVI, oui. Qui dit, dans une conférence en 2005, à Noël, que nous avons une création de nouvel ordre mondial. C'est formidable. Quelque chose de nouveau. Un renouveau, un commencement. Mais il a dit quoi?
basé sur le juste principe de l'éthique, juste éthique et juste économique. C'est possible. Vous croyez que l'éthique est juste? Vous croyez que la morale est juste? Aujourd'hui, l'Église est dans la homosexualité, dans la zoophilie. Oui. On veut que le peuple soit juste dans ça. Mais on oppose la moralité au peuple. Vous croyez que l'économique est juste? Au coup, l'Afrique aujourd'hui, le seul continent le plus riche, est dépossédé, est volé. On parle de justesse de quoi? On parle que la justesse à partir du PIB. Le PIB est juste. Tant que le PIB d'un pays du Sahel aujourd'hui est juste, le pays le plus riche en matière de sous-sol. Les gens du Niger, ils meurent de faim, mais ils sont plus riches. Mais Haïti est plus riche. L'Haïti paie les Européens, paie les Français. C'est ça l'éthique juste? C'est l'aberration. Donc moi je dis, on va au phare pour avoir cette vérité. La vérité est la simplicité. Et la vérité n'est pas sur la terre, sur le chaos. La terre, sur le chaos. La vérité est toujours enfouie dans chaque matière. Donc chaque fils de la femme porte cette vérité qu'on appelle fraîcheur. Félicité veut dire fraîcheur. Le génie qui féconde. Le fils de la femme doit raconter ce génie pour devenir des savants. Le savoir de blanc n'a pas pour le savant. Le savoir de blanc n'a pas où? De la cupidité, de la médiocrité. Merci beaucoup, Pavot Sylvain Kwasi. Nous sommes donc à la fin de notre émission qui est consacrée sur la question du phare et de la philosophie occidentale. Merci de nous avoir suivis donc à vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Hey. Hey.